Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1119 de One Piece. On a un chapitre qui est hyper sympathique, on va en parler, n'hésitez pas bien sûr à liker un maximum la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece et surtout dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, vos théories sur la suite. On commence directement le chapitre avec Stussy et Kaku, une scène que j'ai beaucoup aimée puisque Kaku dit à Stussy de partir tout simplement. Et en fait ce que j'aime énormément c'est que contrairement à Rob Lucci qui est quand même peut-être un peu plus indifférent à ça et qui lui ne changera pas forcément d'avis sur la trahison, Kaku tu le vois quand il dit à Stussy de partir, Stussy qui a les larmes aux yeux, tu vois que Kaku il a juste envie de pleurer lui aussi. Tu vois que lui aussi il veut pleurer et tout, et j'aime énormément la scène, je trouve qu'elle est assez touchante parce que Kaku c'est quand même un personnage mine de rien, malgré le fait qu'il soit du côté des antagonistes, qui éprouve quand même pas mal de sentiments, et là en l'occurrence il s'était attaché de fou à Stussy, et du coup ça lui fait un petit peu bizarre de la voir partir, et il veut pas lui montrer, mais ça se voit qu'il est triste quoi, donc j'aime beaucoup la scène. Autre chose, on a Luffy Bonnet en mode Nika, et effectivement c'est comme on s'en doutait, le mode Nika de Bonnie, elle peut pas l'utiliser comme Luffy, et elle peut pas l'utiliser aussi longtemps, etc. Elle n'a pas la puissance de Luffy, et c'est normal, c'est juste logique. À aucun moment, je sais pas comment les gens ont pu penser en fait tout simplement que Bonnie allait pouvoir combattre comme Luffy, allait avoir la même force que Luffy, alors que non. Non, après une seule grosse attaque, en fait, elle est déjà KO, et elle le dit, la liberté, c'est épuisant. Donc voilà, moi j'aime beaucoup quand même le fait de voir Bonnie sous cette forme, du coup, Nika, exactement de la même manière que Luffy, avec les flammes blanches, enfin les trucs blancs et tout, j'aime beaucoup ça. Et la marine qui capte effectivement que c'est la même forme que sur l'avis de recherche, même les géants qui sont en train de danser et tout ça, parce qu'ils sont en mode Nika, bah oui, on connaît, enfin pour eux c'est un dieu, tu vois, c'est le dieu Nika, donc voilà, c'est logique qu'ils... En fait, ils sont contents qu'ils dansent en voyant double Nika, parce qu'il y en a deux, et donc on a Luffy qui explique qu'en fait ils pourront pas blesser les membres du Gorosei, Luffy a déjà essayé, et le seul moyen vu qu'ils vont se régénérer c'est de les envoyer le plus loin possible pour tenter de s'échapper. Donc ça j'aime bien l'idée, parce que les membres du Gorosei sont trop puissants et surtout ne se régénèrent continuellement, tu ne peux pas les vaincre, donc du coup ils ne seront pas vaincus normalement dans cet arc là, ils ne seront pas vaincus sur cette île, sur Egghead, normalement je pense, donc du coup il va falloir essayer de les faire partir. Donc il y a quand même Mars qui va attaquer en mode ptérodactyle sur Luffy, qui va cracher des flammes, Luffy qui va tout prendre et surtout qui va souffrir, et Luffy, justement, qui dit aux autres de les attaquer en pleine puissance, à fond, vraiment. Donc Sanji, Franky vont pas hésiter, c'est les ordres du capitaine, donc bien sûr que Luffy, il leur demande, ils vont pas hésiter à tabasser le capitaine, même si, voilà, c'est pour la bonne cause. Et Bonnie qui est en mode, mais on va attaquer Luffy, pourquoi? Avec sa tête en mode Nika, pareil, on a les géants qui vont se réveiller un petit peu, donc Luffy, lui, en tout cas, il va choper Mars comme ça, avec ses mains, et Sanji qui va utiliser Ifrit Jembe Hell. On a le Strong Impact aussi de Franky, et donc Bonnet qui va attaquer, qui va utiliser Tokudai Nika no Memories Right Punch, donc du coup le géant coup de poing à la Nika, donc elle va nous faire une attaque digne de Nika que j'aime beaucoup. Ça fait plaisir de voir Bonnet. Bonnet en fait cet attachement qu'elle a envers Kuma, parce que c'est son père, et le fait que Kuma est à ce point lié au boucanier et aussi lié du coup à Nika, à Joy Boy et donc à Luffy, le fait que Bonnie se retrouve du coup à utiliser le mode Nika avec Luffy qui l'aide et tout, et même voilà, sa relation en fait avec Luffy va beaucoup évoluer, va être très différente de celle qu'elle était au début de l'arc. Elle est déjà très différente de la relation qu'ils avaient au tout début de l'arc. Et ça franchement c'est quelque chose que je trouve excellent, parce qu'en un arc mine de rien, alors oui c'est écoulé, enfin ça fait un moment que l'arc a commencé, mais je veux dire en un arc j'aime beaucoup l'évolution de cette relation entre Bonnet et Luffy, enfin Bonnie et Luffy, donc je valide de ce côté là. Sinon du coup ils vont attaquer, et d'un coup Luffy qui va, parce qu'en fait le but c'est que Marx va être là, et Luffy va se faire, il va se faire attaquer par derrière, donc il va gonfler comme un ballon, et il va littéralement expulser Mars en mode la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Bon, ce qui est un peu bête, c'est que Mars peut voler, mais en tout cas ils l'ont peut-être expulsé assez loin pour que même en volant, le temps qu'ils reviennent, ça prenne du temps, tu vois, parce que a priori ils ont l'air de l'avoir envoyé assez loin, suffisamment pour fuir. Enfin on verra, peut-être qu'il reviendra finalement dans le prochain chapitre, qu'il n'a pas été expulsé assez loin, ou bien qu'il peut se déplacer tellement rapidement que finalement il va vite revenir, on sait pas. Mais voilà. Sinon, le robot qui se réveille, qui est un petit peu de retour si je puis dire, et même j'ai envie de dire qu'il y a Warcury aussi. Non, pas... si...
Non, je sais plus, c'est Warcury, non, c'est Jupiter le gros ver de terre, c'est Jupiter le gros ver de terre qui va recracher tous les membres du Hyperpole, mais également du coup les Séraphins, et d'un autre côté Luffy lui donne un coup de poing, et on a Warcury qui a une carapace d'acier juste énorme et qui est hyper résistant, qui lui va charger directement sur le navire d'Elbaf. Et le problème c'est que si jamais ils foncent dessus, ils sont très mal barrés parce que il est vachement résistant, il est vachement balèze. Et là du coup on a, déjà on apprend le nom du robot, a priori ça semble être du coup Emmet, et le robot géant qui arrive, qui donne une grosse patate à Warcury. Warcury qui se fait péter la corne, alors en soi il va peut-être se régénérer au prochain chapitre, on verra. Et donc Luffy qui est en mode étoile dans les yeux, il y a un robot géant, lui il est genre trop content. Et voilà, a priori, il y a le Joy Boy qui lui a dit écoute Emmet, c'est l'heure. Et l'heure de quoi, je ne sais pas, le retour de Joy Boy est là, donc voilà, une mission sûrement que Joy Boy peut-être lui a confiée, je ne sais pas exactement, c'est des bribes de flashback, mais en soi, voilà, on ne sait pas réellement de quoi il s'agit, on n'a pas énormément d'infos, peut-être, voilà, on sait que Joy Boy et ce robot qui semble être Emmet, du coup, ont interagi, et voilà, bon, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, mais ça promet du lourd, le robot géant, enfin, qui se manifeste, et enfin, il passe à l'action, et ça c'est une dinguerie, ça c'est très très cool. En tout cas voilà, chapitre mine de rien qui était vachement sympa mais assez court, on est sur 10 pages donc il n'y a pas énormément de contenu tout ça. Mais voilà, j'avais envie d'en parler tout ça comme d'habitude parce que j'adore parler de One Piece, je pense que vous l'avez remarqué. Et on conclut sur la phrase de d'habitude, One Piece c'est la vie.